Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous faire une revue de produits Yves Rocher. Alors Yves Rocher, en soi, je pense que c'est vraiment une marque à laquelle je me suis jamais réellement intéressée. Je pense que même quand j'étais ado, voilà, je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'avant, il y a quelques jours, j'étais jamais rentrée dans une boutique Yves Rocher. Et alors pas parce que j'aime pas cette marque, c'est juste que je sais pas, enfin je veux dire ça peut être comme n'importe quelle marque, je sais pas, je me suis jamais intéressée par exemple à... je sais pas, je trouve pas d'autres marques comme ça auxquelles je me suis jamais intéressée, mais peu importe, c'est pas, j'ai pas un désamour particulier pour cette marque, c'est juste que je me suis jamais penchée sur la question. Et en fait, il y a, je sais pas, il y a une semaine ou 10 jours à peu près, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en me disant tiens, est-ce que tu sais que Yves Rocher a une gamme de cosmétiques, enfin de produits bio. Et je sais pas, du coup ça a attisé un petit peu ma curiosité, et étant donné que j'ai un Yves Rocher chez moi, voilà, en même temps je pense que même au fin fond je sais pas, au fin fond du Larzac, il doit y avoir des Yves Rocher, c'est vraiment, je sais pas combien de milliards de boutiques ils ont en France, mais si tu n'as pas de Yves Rocher à moins de, je sais pas, 20 km de chez toi, c'est qu'il y a un problème. Bref, donc j'ai profité de la proximité d'une boutique Yves Rocher pour aller faire un petit tour et pour me faire un petit peu mon propre avis, et j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment trouvé des produits hyper cool. Donc je vais commencer tout de suite avec mon plus grand coup de cœur dans ce que j'ai acheté, sachant que j'ai acheté 5 produits et que voilà, alors il y en a des biens, il y en a des un peu moins bien, mais alors celui-ci c'est juste... voilà, il s'agit des patchs neutraliseurs de boutons. Voilà, donc glamour toujours comme d'habitude, mais alors j'ai envie de vous dire que c'est juste le truc le plus efficace que j'ai pu tester de toute ma vie. Et pourtant Dieu sait que j'en ai testé des soins localisés qui sont censés dégommer les boutons en une nuit ou en 24 heures ou je sais pas quoi. Enfin voilà, j'en ai plein. J'avais un truc de chez, comment ça s'appelle, l'Irak Prescription, une espèce de petite fiole comme ça avec... je sais pas, une texture un peu pâteuse, bizarre, biphasée, comme ça qu'il fallait poser avec un coton-tige, ça faisait un espèce de gros spot blanc comme ça, enfin bon, épouvantable. J'ai aussi Triacnéal de Aven que j'utilise régulièrement, mais franchement je trouve pas qu'il y ait une efficacité non plus exceptionnelle. Après le tea tree, enfin l'huile essentielle de tea tree, l'huile essentielle de niaouli, posée comme ça en soin, enfin vous voyez, juste... je trouve pas mes mots, juste sur le bouton, le dentifrice, l'argile, machin, enfin, je pense que j'ai testé à peu près tout et n'importe quoi. Et ça, sans déconner, c'est vraiment le truc le plus efficace que je connaisse à ce jour. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez, c'est des petits patchs comme ça, ronds, plus ou moins transparents et autocollants. Et en fait c'est très simple, quand on a par exemple, je sais pas, un gros bouton genre là, hop, on décolle un patch, donc sur peau, démaquillée, nettoyée et sèche, voilà, sans crème, sans rien. Hop, on pose son petit patch et en fait on le laisse poser toute la nuit. Alors moi ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, on va dire, avec ce produit, c'est qu'il est principalement composé en fait d'aloe vera et d'acide salicique, donc deux produits qui sont quand même assez reconnus pour les effets bénéfiques qu'ils ont sur la peau, donc notamment la cicatrisation et voilà, le déglingage d'imperfections en gros. Et puis le côté, voilà, le côté petit patch transparent, c'est vraiment sur la peau. Je vais pas en mettre un maintenant parce que déjà je suis maquillée, enfin bon voilà, c'est-à-dire qu'après il va falloir que je l'enlève, donc ce serait quand même gâcher un petit patch. Mais vraiment c'est hyper discret sur la peau, donc ça je trouve que c'est bien quand même, parce que quand on a des mecs et que le soir on commence à se foutre plein de trucs sur la gueule comme ça, des points, des masques d'argile vert, enfin bon, voilà, ça devient un petit peu l'épouvante. Et moi je sais que régulièrement mon mec menace de me quitter quand je débarque au lit avec tous mes trucs sur la gueule comme ça. Donc ça, l'avantage c'est que c'est vraiment hyper discret, ça se voit à peine. Bon évidemment, ils disent qu'on peut l'utiliser la journée, moi je le ferai pas personnellement parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose sur la peau. Mais c'est vraiment hyper discret. Et alors, surtout, avant toute chose, niveau efficacité, je trouve juste que c'est un truc de malade. Moi je l'utilise, je sais pas, ça doit faire 5 jours maintenant, donc j'en mets un tous les soirs, alors à différents endroits en fonction de l'état de ma peau et du bouton que j'ai envie de déglinguer, et c'est vraiment hyper efficace. C'est-à-dire que je me réveille le lendemain, le bouton, enfin comment dire, l'ampleur du bouton a quasiment, je sais pas, est quasiment 3 fois moins importante.
c'est pas non plus, il disparaît pas non plus, mais il se passe vraiment un truc quoi, c'est-à-dire que vraiment, voilà quoi, donc c'est vraiment hyper efficace. Alors je sais pas si d'autres personnes parmi vous ont déjà testé ce truc, mais je serais curieuse de savoir si ça marche sur d'autres personnes, parce que moi vraiment c'est hyper efficace. Donc je pense que je vais aller acheter à peu près 53 petits pochons comme ça, voilà, parce que vraiment c'est genre un peu la découverte du siècle pour moi. Le deuxième produit que j'ai acheté et que j'aime beaucoup, il s'agit d'une lotion qui s'appelle Lotion Tonique Perfectrice et qui nous promet un effet défatigant et qui est au 3T détoxifiant. Alors, j'aime beaucoup ce produit, alors c'est très étrange parce que, je sais pas si on va voir quelque chose, mais en fait la texture est assez gélatineuse et assez épaisse. Alors j'ai été vachement intriguée par cette texture au départ, et c'est vrai que j'ai été obligée de relire un petit peu tout ce qu'il y avait marqué derrière, parce qu'à un moment je me suis dit mais merde, en fait j'ai acheté du gel douche. Alors que pas du tout. En fait voilà quoi, c'est une lotion un petit peu gel, donc qu'on utilise comme une lotion classique, c'est-à-dire par exemple moi, après m'être démaquillé le visage, après avoir rincé mon visage avec de l'eau, je passe une petite lotion pour enlever le calcaire, etc. Et alors j'aime énormément ce produit. Déjà il est hyper frais, il a une odeur qui est hyper agréable, je dirais... je sais pas, un peu une odeur d'ice tea, un peu sucrée, pas trop. Une odeur de thé, ouais c'est ça, et je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur. C'est un petit peu sucré, donc attention pour celles qui n'aiment pas les odeurs sucrées. Et je trouve vraiment qu'elle est hyper cool, et j'aime beaucoup ce truc de la texture un peu gel, je sais pas, je trouve ça hyper bien. Et alors au niveau des effets, bon, l'effet défatigant c'est comme d'habitude, hein, ça ne fonctionne pas. La seule manière de toute façon pour pas avoir l'air fatigué c'est de dormir, voilà, hashtag astuce. Mais pas de, je sais pas de réaction, pas de bouton, pas de plaque, pas de trucs comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Le troisième produit que j'ai acheté chez Yves Rocher et que vraiment j'adore et que je porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté, c'est ce rouge à lèvres. Alors je suis pas certaine... Ah si, c'est plutôt pas trop mal. Alors en réalité je dirais qu'il est un tout petit peu plus foncé peut-être que... Enfin tout du moins moi ce que je vois dans l'écran de contrôle. Donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Grand Rouge qui s'appelle Corail Incandescent. Et alors j'adore ce truc. Encore une fois, j'ai un petit peu acheté ça au pif parce que c'est vrai que moi en matière de rouge à lèvres, je jure un petit peu que par les rouges d'Armani. Enfin j'en ai plein d'autres, mais vraiment pour moi le must c'est les rouges d'Armani qui ont une super tenue, qui ont des super coloris, etc. Et alors vraiment je suis hyper surprise par ce rouge à lèvres. Il a une super tenue. Il hydrate, enfin il dessèche pas excessivement les lèvres. Il a une super pigmentation. Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez ? Voilà, la couleur pour le coup, j'ai vraiment bien choisi parce que je trouve que c'est vraiment une couleur qui est juste sublime. C'est un orange assez foncé qui est très chaud, qui est, je sais pas, moi je le trouve parfait là pour l'été, voilà, pour l'éteint un petit peu aller ou pas. Je pense que même sur une blonde ça doit être absolument canon. Blonde aux yeux bleus ou aux yeux verts comme ça. Et vraiment je suis hyper agréablement surprise par ce truc. En plus, on notera que le packaging est pas trop, est plutôt joli, j'ai envie de vous dire, hein, on va y aller carrément. C'est une espèce de rose gold comme ça, et alors on va rien voir du tout. Mais l'intérieur du bouchon, pardon, est bordeaux. Et alors ça, je trouve ça hyper cool, ce genre de petits détails. Et vraiment c'est un super rouge à lèvres. Autre avantage aussi, quand donc je disais la tenue est plutôt bonne, mais ce qui est très important surtout c'est que quand il commence un peu à s'effacer, à s'estomper, ça fait pas un truc tout dégueulasse quoi. C'est-à-dire que c'est pas genre il en reste juste comme ça en contour des lèvres, ça ou genre il y a tout qui file dans les coins de la bouche ou je sais pas quoi. Il vieillit, j'ai envie de dire, assez bien. Avant-dernier produit que j'ai acheté chez Monsieur Yves, il s'agit de cette gelée fraîche démaquillante. Donc bio, comme vous pouvez le constater, à l'aloe vera. Alors, alors quoi? Alors 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant, sans parfum. Donc là vraiment pour le coup, c'est... Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est vraiment, là c'est vraiment une gelée, c'est vraiment une texture qui est assez épaisse. Alors, je sais pas, moi ce genre de produit, j'avais déjà une gelée démaquillante de chez Sephora.
J'aime bien. Alors j'aime bien parce que c'est vraiment un mode de démaquillage, notamment pour les yeux, parce que ça s'utilise aussi pour le visage, mais j'ai pas encore testé. Je sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai, je ferai le test pendant quelques jours, voire quelques semaines, mais on va parler des yeux pour le moment. Au niveau des yeux, l'avantage c'est que c'est vraiment hyper doux, quoi. Ça agresse pas du tout, les paupières, ça glisse vraiment hyper bien, ça démaquille hyper bien, ça pique pas les yeux, enfin tout du moins pas les miens. Voilà, après moi ce qui me dérange un petit peu, bon c'est plus du détail, c'est que moi quand je me démaquille juste les yeux, j'aime bien utiliser vraiment un truc liquide pour qu'en fait ça traverse le coton et que je puisse bien utiliser en fait les deux côtés du coton. Et avec ce truc, en fait, le problème, je vais jamais réussir à expliquer quel est le souci. Donc, limite, j'ai envie de zapper, mais je vais quand même essayer de le formuler. Le souci, c'est que donc, voilà, quand il y a un côté du coton où il y a la gelée, quand tu retournes le coton, il faut que tu remettes du produit parce que la texture épaisse fait que ça traverse pas vraiment le coton. Et je sais pas, du coup, comme il y a de la gelée de l'autre côté, machin, t'as tes doigts qui glissent, bref, c'est un petit peu le bordel. Et en définitivement, ça n'a absolument aucun intérêt que je raconte ça parce que je pense que je suis la seule personne au monde à avoir ce genre de problème avec ce type de démaquillant. Bref, pour celles surtout qui n'aiment pas du tout les produits avec des odeurs, je pense que ça peut être très bien parce qu'il y a vraiment quasiment aucune odeur. Il y a juste, on va dire, une petite odeur de, vous voyez, de produits de beauté, de cosmétiques, quoi. Donc un truc pas du tout agressif, pas sucré, pas... voilà, rien du tout. C'est un truc vraiment qui est très neutre. En plus de ça, j'ai envie de vous dire que c'est fabriqué en France, donc c'est bien. Et voilà. Bon, alors après, il y a plein de blabla, blabla derrière. En gros, c'est pas mon produit préféré parmi ceux que j'ai achetés, mais il est vraiment pas mal. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un déodorant. Alors, j'ai acheté ce déodorant parce que premièrement, il est sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes. Donc moi, les déos sans sel d'aluminium, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu la condition sine qua non pour que j'utilise un déo. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai arrêté d'utiliser des déos antitranspirants, etc. Donc, déodorant, il s'appelle déodorant douceur, il est à la fleur de lotus du Laos, il sent hyper bon, il a une petite odeur vraiment très fraîche. J'aime aussi beaucoup le conditionnement en fait, vous voyez, c'est un déo bi. Parce que moi j'utilise depuis des années le déodorant de la gamme, les déodorants de la gamme minérale de chez Bourjois qui sont donc des grands, vous voyez, des grands flacons pchit comme ça, spray, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu, notamment quand t'es déjà habillé et que, bon, alors là ça va évidemment, je lève les bras, je fais comme ça et ça va, mais quand t'as des trucs genre des pulls, machin, etc., passer l'énorme flacon qui fait genre, en plus moi je tombe toujours sur les flacons qui ont genre 20% gratuit, donc ils font à peu près 70 cm de hauteur, donc passer en dessous des fringues, machin, ils mettent le truc, enfin c'est toujours un petit peu la galère. Donc du coup j'avais envie de tester, j'avais envie d'essayer de me trouver un déo dans ce format-là pour que ce soit un petit peu plus pratique et notamment pour les vacances, les week-ends, etc. C'est toujours mieux d'avoir un truc petit. Et alors au niveau de l'efficacité, c'est là que ça bug un petit peu. Il est pas très... voilà, bon, faut dire qu'en ce moment, je pense que c'est un petit peu partout pareil, mais chez moi il fait 30 degrés la journée, donc il fait très chaud. C'est pas, l'efficacité est vraiment pas exceptionnelle, mais je pense par contre que en hiver, donc quand il fera voilà, moins chaud, qu'on transpirera un petit peu moins, je pense que ça peut être vraiment pas mal à retester quand même cet hiver. Mais là c'est vrai que en ce moment c'est vraiment pas suffisant, quoi. C'est à dire qu'au bout d'une heure tu commences un petit peu à sentir le chat mort. Donc bon, dans l'idéal je préfère éviter. Donc voilà, j'ai fait le tour des produits Yves Rocher que j'ai achetés la semaine dernière. Donc en gros l'idée générale est vraiment positive. Ils ont vraiment des produits qui sont hyper intéressants, qui sont vraiment de bonne qualité. Au niveau des tarifs, j'ai pas gardé le ticket de caisse, donc je pourrais pas vous dire, mais de toute façon ils ont une boutique en ligne, donc je vous mettrai les liens avec les prix, etc. Sachant que moi quand j'y suis allée, je sais pas s'il y a ça sur la boutique en ligne, mais apparemment en ce moment dans les magasins ils font des sortes de maxi soldes comme ça, avec genre les 3/4 du magasin à moins 50%, ou genre t'achètes 2 trucs, t'en as 8 offerts, etc. Donc ça vaut a priori vraiment le coup d'y aller en ce moment. Voilà, donc vraiment gros coup de cœur, les patchs, juste clac, allez, cœur avec les doigts, c'est parti, on y va. Et c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes cliente Yves Rocher et que vous connaissez d'autres produits
qui sont vraiment cool ou que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à m'en parler parce que pour le coup, enfin voilà, j'ai vraiment envie de... Je sais pas, j'ai envie d'essayer des trucs quoi, vous voyez, je suis un petit peu au taquet comme à chaque fois que je découvre une nouvelle marque. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu quels sont vos produits préférés, vos trucs efficaces, ce que vous aimez bien, etc. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, salut!